إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous reprenons la lecture de l'explication des versets du jeûne de la sourate Al-Baqarah. Nous nous sommes arrêtés exactement lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon les sens rapprochés, et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de ceux qui m'invoquent lorsqu'ils le font, lorsqu'ils m'invoquent. Alors qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. La cause de la descente de ce verset est que, c'est l'imam Sa'di qui nous rapporte cela bien sûr, il nous dit, il a rapporté cela dans son tafsir, il nous dit que certains compagnons sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, est-ce que notre Seigneur est proche afin que quand nous l'invoquions à voix basse, ou est-ce qu'il est lointain? Alors du coup, on lève la voix lorsqu'on l'invoque. Tamam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après cette question, a descendu ce verset-là en disant « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. » Car encore une fois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le très vigilant, qui est témoin de toutes choses. C'est celui qui connaît les choses cachées et apparentes, les choses les plus cachées, ce qu'il y a dans les cœurs, dans les poitrines. Et il sait ce que dissimulent les cœurs. Et aussi ce que trahissent les regards. Et aussi, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de son serviteur lorsqu'il l'invoque. Et cela montre que il répond à l'appel de celui qui l'invoque. Et c'est pour ça qu'il dit « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque ». Lorsqu'il m'invoque, il faut savoir une chose, c'est que l'invocation a deux types d'invocation. Ad-du'a yanqasimu ila qismayni. L'invocation se divise en deux. On a l'invocation du'a ibada et du'a mas'ala. On a l'invocation qui est une invocation d'adoration et on a une invocation qui est une invocation de demande. Tamam. Et cela, on va, Inch'Allah, peut-être le voir de façon plus détaillée. Et il faut savoir aussi que la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux sortes. Tamam. On a une proximité générale et celle-ci, plutôt cette dernière, est par sa science. C'est-à-dire que sa science a englobé toute sa créature. Et aussi, on a une proximité un peu plus spécifique, c'est celle qu'il a envers ses serviteurs pieux, en leur accordant sa réponse et son soutien et son secours. Donc, quiconque invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur attentif, de façon sincère, et qu'aucun obstacle n'empêche l'exaucement, c'est-à-dire, on sait que lorsque une personne mange le haram, boit du haram et se vêtit de haram, alors ça fait partie des causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'exauce pas tes invocations. Donc si tu viens, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de façon sincère et que tu ne fais pas les causes afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'exauce pas, alors il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis de répondre à ton appel. Surtout, si tu prends les causes qui favorisent l'exaucement de la prière, de l'invocation, comme par exemple le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être constant sur l'obéissance d'Allah,
le fait de ne pas tomber dans ses interdits, le fait d'avoir une foi sincère en lui. Toutes ces choses-là font partie des causes afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes invocations. Et ce verset-là, il est magnifique et encore une fois, on voit qu'il vient au milieu des versets de jeûne. Pourquoi il vient à ce moment-là précis alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle du mois du Ramadan, le jeûne, la facilité, manger à partir de ce moment-là et ainsi de suite. Pourquoi là tout de suite il vient et il nous parle de ce verset magnifique qui nous parle de l'invocation à ce moment précis-là. هذه الآية فقد وضعت في وسط آيات الصيام. Donc il a été mis, ce verset-là a été mis au milieu des versets du jeûne. وهذه الآية تحثنا على الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة. Donc il faut savoir une chose, c'est que ce verset-là nous pousse à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on complète notre jeûne. Ça c'est premièrement. وكذلك عند الفطر عموما. Et aussi lorsqu'on rompt notre jeûne de façon plus générale. C'est-à-dire à chaque fois qu'on rompt notre jeûne, tous les jours durant le mois du Ramadan, alors ici Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on l'invoque. Encore une fois, il dit dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. Le jeûneur, lorsqu'il rompt son jeûne, il a une invocation exaucée. وكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. Donc Abdullah ibn Omar, avant de rompre ce jeûne, il appelait sa femme ainsi que ses enfants et il l'invoquait. Et à ça, c'était rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ مَا تُرَدْ. Certes, le jeûneur, lorsqu'il rompt son jeûne, il a une invocation qui n'est pas repoussée. وكذا في حديث أبي هريرة. Et aussi dans le hadith de Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل الصائم عند فطره وكذلك دعوة المظلوم. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'il y a trois personnes dont son invocation n'est pas repoussée. Il nous parle de l'imam juste, droit, et il nous parle du jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, et il nous parle aussi de l'injuste. L'injuste, la personne qui est opprimée, il faut faire très attention à ne pas opprimer les gens, car la personne qui est opprimée, encore une fois, même si c'est un non-musulman, une personne qui est opprimée, si elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer son invocation. Et ça doit nous pousser à être juste envers nos frères, plus spécifiquement, et même envers les non-musulmans, plus généralement. فالآية هنا تبين أهمية الدعاء. Donc le verset Afwan nous montre l'importance de l'invocation. وكذلك أن الصوم لا يخلو من دعاء والدعاء كما هو معلوم دعاء عبادة ودعاء مسألة. Et il faut savoir une chose, c'est que le jeûne ne peut se séparer de l'invocation. Et comme on l'a cité plus haut, avec la traduction de l'imam Sa'di, plutôt l'explication du verset de l'imam Sa'di, l'invocation se divise en deux. On a dua mas'ala et dua ibada. On a l'invocation d'adoration et l'invocation de demande. Quelle est la différence entre les deux? On avait dit qu'on allait les détailler. Alors du coup, concernant l'invocation d'adoration, dua ou la ibada, il faut savoir que c'est toute parole ou action avec laquelle ou par laquelle on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la prière, le jeûne, le zikr, la récitation du Coran, etc. Et même si on ne demande rien directement, tamam, mais le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, afwan, alors cela est un dua, cela est une invocation en soi. Pourquoi cela est une invocation en soi? Car encore une fois, ces actes-là qu'on considère, ou plutôt qu'on effectue, ils sont considérés comme un besoin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, un besoin de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on a l'invocation de demande, dua ou mas'ala. Et ici, c'est le fait de solliciter directement Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir quelque chose. Que ce soit un bien matériel, spirituel, ou que ce soit la protection contre un mal, et ainsi de suite. Par exemple, lorsque tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, accorde-moi des enfants, ou Allah, accorde-moi la richesse, et ainsi de suite. Ou Allah, guéris-moi. Donc ça, c'est l'invocation de demande. C'est l'invocation de demande.
Donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mes serviteurs te demandent me concernant, alors je suis proche. On a dit qu'ici, la proximité, c'était sa science qui englobait toute sa créature. Et il faut savoir une chose, ici une petite faïda que j'aimerais partager avec vous, c'est que à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est questionné, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit. Lorsque les gens viennent questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est beaucoup arrivé durant la période de Médine, après la hijra, les juifs venaient beaucoup lui poser des questions, afin de le tromper, afin de ruser, afin de voir si tout ça était, s'il allait avoir une réponse, afin de le perturber. Donc du coup, à chaque fois, il lui posait des questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il répondait, il disait « dis ». Comme par exemple, il nous dit « Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir ». Qul. يسألونك عن الأهلة قل يسألونك عن المحيض قل يسألونك عن الروح قل يسألونك عن ذي القرنين قل. À chaque fois qu'il demande une chose, Allah, lorsqu'il descend la réponse, il dit « dis » en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والمواضع كثيرة إلا هنا في هذا الموضع. Donc à chaque fois, lorsqu'il demande, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète « dis ». Mais ici, dans ce verset-là, où lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'invocation, il ne dit pas « dis ». Pourquoi? حتى يبين لك أنه لا واسطة بين المخلوق وبين الخالق. Afin qu'il te montre et qu'il te clarifie clairement qu'il n'y a aucun intermédiaire entre le serviteur et son Seigneur lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il lui demande quelque chose. Même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'est lui qui ramène les informations d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالذي يدعو يجب عليه أن لا يجعل بينه وبين الله واسطة كائن من كان. Donc celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se doit pas de mettre entre lui et Allah un intermédiaire. Donc, من الأدنى إلى الأعلى لا توجد واسطة. Lorsque la demande vient d'en bas vers le haut, alors il n'y a pas d'intermédiaire. من الأعلى إلى الأدنى توجد واسطة. Lorsque l'information vient du haut jusqu'en bas, alors il faut savoir qu'il y a un intermédiaire. Et ces intermédiaires-là, c'est les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les anges, et ainsi de suite. Tamam? C'est les anges ainsi que les messagers. Lorsque une information vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'elle vient à travers les anges et les messagers. Et ça, c'est une chose, on ne doit pas nier. Celui qui nie cela, alors il aura certes maigre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, ou plutôt وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. Et si mon serviteur te questionne à mon propos, ومعلوم أن العبادة هنا المراد منهم المؤمنون لأنهم هم الذين يصومون. Et ici, quand il dit mes serviteurs, il parle des croyants, car c'est eux qui jeûnent. Tamam? Donc ici, ceux qui sont voulus par mes serviteurs, c'est les croyants. Car encore une fois, il faut savoir que la servitude se divise en trois. On a une servitude qui est globale, qui est générale. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. C'est-à-dire tout le monde fait partie des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite on a une servitude qui est plus spécifique. Et cette servitude-là, c'est عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. C'est les serviteurs du tout miséricordieux, ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, alors ils disent salam. Ils disent quoi? Salama. Ensuite, troisième type de servitude, c'est une servitude qui est encore plus spécifique que celle qui l'a précédée. Et ça, c'est la servitude des messagers. Comme lorsqu'il dit dans le Coran, « Innahu kana abdan shakura » en parlant de Nuh et aussi en parlant de d'autres messagers. Alors, ça, c'est une servitude, encore une fois, que les croyants n'atteindront pas. C'est quelque chose de spécifique aux messagers. Paix et salut sur tous les messagers. Et les prophètes, bien sûr. Donc ensuite, il nous dit « Ujibu da'wat ad-da'i iza da'an » J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Ad-da'i huwa man yas'alu rabbahu.
Donc, celui qui invoque, c'est celui qui invoque son Seigneur. وَالْمُسْلِمُ فِي حَالَةِ الدُّعَاءِ مَعَ رَبِّهِ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ. Il faut savoir que le serviteur, lorsqu'il invoque son Seigneur, le musulman, lorsqu'il invoque son Seigneur, alors il est dans 3 situations. Ni 2, ni 4, 3 situations. Soit Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce son invocation. إِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ دُعَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, c'est-à-dire il va préserver son invocation pour l'exaucement de son invocation le jour du jugement. Ou يَرْفَعُ لَهُ مِنَ السُّوءِ مَا كَانَ مِثْلَهُ. Ou plutôt, il va enlever un mal qui devait tomber sur lui, qui équivaut à ce qu'il a demandé. Donc, dans tous les cas, le serviteur, quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah exauce son invocation. Soit il va lui garder cela yawm al-qiyamah, soit il va lui donner directement, ou soit il va enlever un mal semblable à ce qu'il a demandé. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours demander. Il ne faut pas être avare avec soi-même et ne pas demander. Il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est généreux et il est bon et il est doux. فالدعاء عظيم. L'invocation, c'est quelque chose d'immense. الدعاء هو العبادة. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, l'invocation et l'adoration. Al-Muslimu yad'u toula hayati. Le musulman, il se doit d'invoquer durant toute sa vie. Dua al-mas'ala ou dua al-ibada, que ce soit l'invocation d'adoration ou l'invocation de la demande. Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, afdalu du'a, du'a yawm Arafah. La meilleure des invocations, c'est l'invocation de Arafah. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. Et la meilleure chose que j'ai dit, moi ainsi que les messagers ou les prophètes avant moi, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ici, il nous parle d'invocation, il nous dit la meilleure chose qu'il a dit, lui ainsi que les messagers avant lui et les prophètes avant lui, c'est la ilaha illallah. Nulle divinité mérite d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a aucun associé. À lui la royauté, à lui les louanges, et il est capable de toutes choses. Donc encore une fois, dans cela, il n'y a aucune demande, mais c'est une adoration quand même, car encore une fois, comme on a dit, l'invocation d'adoration, c'est une chose qu'on va adopter afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassana, dua. Lorsque tu fais les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu l'invoquais. C'est une invocation. Et les Arabes, ils connaissaient ces choses-là, ils comprenaient ces choses-là. Car même lorsque tu finis, lorsqu'il y a certaines personnes qui sont devant des rois, sans même rien demander, ils commencent à faire quoi? Ils font les éloges. Ils font les éloges. Ils savent que juste en faisant les éloges, Allah, le roi va leur donner. Et ça, on a ça chez nous. C'est lorsque une personne vient d'un pays occidental ou de l'Amérique, les pays développés, et qui vient en Afrique. Alors, il faut savoir que on a des gens qui vont venir les accueillir, rester avec eux, les chouchouter. Et ils vont pas leur demander directement, mais ils vont faire leurs éloges. Ils vont venir, eux, c'est leur travail. Ils vont venir juste pour faire les éloges de cette personne-là. Et de cette façon-là, alors, la personne va lui donner. Bien sûr, même si c'est quelque chose qui n'est pas honorable, que c'est quelque chose à ne pas faire, mais c'est juste pour expliquer le contexte et ce qui est voulu par les Arabes comprenaient ces choses-là. Ensuite, il nous dit « Falyastajibu li » qui répond donc à mon appel, c'est-à-dire qu'ils se soumettent à ce que je leur ordonne, à l'inqiyad, iltizamul qalb, le fait de dire que oui, Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné cela, alors oui, t'acceptes. Tu dis que cela est une obligation. Il t'a interdit cela, alors cela est une interdiction. Tu crois en cela de par ton cœur. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, et qu'ils croient en moi. C'est-à-dire qu'ils croient en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, a ordonné. Et parmi cela, il y a la chose la plus importante qui est at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, afin qu'ils soient bien guidés. وَهُوَ الِاهْتِدَاءُ إِلَى الْخَيْرِ وَحُسْنُ التَّصَرُّفُ فِي الْأَمْرِ مِنْ دِينٍ أَوْ دُنْيَا. Afin qu'ils soient bien guidés. Cette guidée-là qui n'est autre que le fait d'être guidé vers tout bien et d'avoir la réussite, encore une fois, fi dunya wal akhirah, ici-bas et dans l'au-delà. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous. Donc une fois qu'il a fini, il nous dit « Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafasu ila nisaikum
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler du verset suivant en disant: On vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports charnels avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait que vous avez eu clandestinement des rapports avec vos femmes. Ici, il fait référence à ce qui s'est passé avec certains compagnons, car encore une fois, comme on a dit, durant la nuit, ils n'avaient pas le droit d'avoir de rapports, ils n'avaient pas le droit de manger ou plutôt de manger et de boire s'ils s'endormaient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: on vous a permis. Cela prouve que cela n'était pas permis auparavant. فكانوا إذا ناموا لا يأكلون ولا ينامون ولا يجامعون عفوا إلى اليوم التالي فخفف الله عنهم. Donc lorsqu'ils s'endormaient, ils n'avaient pas le droit ni d'avoir des rapports, ni de manger ou de boire, jusqu'au deuxième jour, comme on a cité avec l'histoire du compagnon qui avait mangé alors que sa femme avait préparé, mais quand il est rentré du travail, le sommeil a pris le dessus sur lui. À kulli hal, cette histoire-là, on l'a beaucoup racontée. Donc, فالله لما يقول في القرآن أحل لكم دليل على أنه كان حراما قبل ذلك. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit on vous a permis, cela prouve qu'auparavant cela n'était pas permis. ولما يقول اجتنبوا, et lorsqu'il dit écartez-vous-en, دليل على أنه كان حلالا قبل ذلك. Cela montre que c'était permis auparavant, comme avec l'alcool. À la fin, il nous dit quoi? فاجتنبوه, écartez-vous-en. Alors, avant de dire cela, c'était permis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que on a le droit à partir de maintenant d'avoir des rapports charnels avec nos épouses. Ar-rafasu ila nisaikum. Ar-rafasu ici, c'est une façon de parler des rapports charnels. C'est un terme qui est utilisé. Certains savants ont même dit c'est certaines paroles que l'homme peut utiliser entre lui et sa femme durant les rapports. Tamam. ولكن هذه الأمور سرية تكون بين الزوجين فقط. Il faut savoir que ces choses-là, encore une fois, que l'homme peut dire à sa femme ou que la femme peut dire à l'homme lors des rapports, lorsqu'ils commercent, cela doit être entre eux seulement et ne pas divulguer ces choses-là. Car encore une fois, malheureusement, on est à une époque où il se peut que certaines femmes racontent ce qui se passe dans leur lit avec leur mari, avec leur époux. Et vice-versa, encore une fois. Certains hommes peuvent raconter ce qui se passe avec leurs amis concernant ce qui se passe dans leur lit. Wal'iyaazu billah, c'est une chose ignoble, c'est un grand péché de faire cela. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Car encore une fois, le vêtement, il couvre. Et toi, tu dois couvrir ta femme. Ta femme, elle doit te couvrir aussi. Et ne pas citer ces choses-là en dehors du foyer. Et certains savants ont dit que elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Ça veut dire que elles vous permettent de canaliser cette envie-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée en nous, c'est-à-dire l'envie. Et aussi, vous êtes un vêtement pour elles, c'est-à-dire vous permettez à la femme, à vos épouses, de canaliser cette envie-là qu'elles ont en elles. Et c'est pour ça que lorsque cette canalisation n'est pas trouvée, lorsque la femme ou l'homme n'arrive pas à assouvir ses envies, alors il faut savoir que ici, il va se passer des choses. Wallahu al-musta'an. فمن لا يسكن شهوته فقد يفعل الأشياء الغريبة. Celui qui n'arrive pas à canaliser, c'est-à-dire celui qui n'est pas satisfait de son mari ou de sa femme, par exemple un mari qui vient, qui fait ce qu'il a à faire et il laisse sa femme comme ça, alors la femme sera frustrée. Cela, tu n'as pas le droit de le faire. Wallahu la yastahi min al-haqq. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas honte de la vérité. Cela, tu n'as pas le droit de le faire en tant qu'homme. Tu n'as pas le droit de venir te prendre, de faire ce que tu as à faire avec ton épouse et la laisser comme ça sans la satisfaire. Car encore une fois, cela va créer de la frustration en elle. Donc cela va peut-être même la mener à quelque chose de pire. Donc l'homme se doit de couvrir son épouse et l'épouse se doit de couvrir son époux afin de ne pas tomber dans les grands péchés, la fornication et autres. Et regardez l'histoire de Youssouf alayhi salam, lorsque la femme de Al-Aziz l'a séduit. Ici, encore une fois, on voit que même si la personne a un rang élevé, a de la richesse et ainsi de suite, si elle n'arrive pas à canaliser cette chose-là qu'elle a en elle, cette envie-là, alors il faut savoir qu'elle sera capable de tout. Et encore une fois, c'est quelque chose
on se doit de le dire, afin que chacun respecte les droits d'autrui, les droits de l'épouse, les droits de l'époux, et ainsi de suite. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du fait qu'il est au courant et qu'il sait toutes choses, car il dit « Alim Allahu annakum kuntum takhtaluna anfusakum fataba alaykum » Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala savait que vous avez clandestinement des rapports avec vos femmes. Donc ici, on voit la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe toutes choses. Et ensuite, il dit fataba alaykum. Fataba alaykum, ici, ça veut dire qu'il a abrogé cette chose-là. Tamam. Wa tawbatu sifatun min sifatillah. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le repentir, cela est encore une fois un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma tub alayna linatub. Ou Allah, accorde-nous le repentir afin que nous repentions. Ça, c'était une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et yarzuqna at-tawba linatub. C'est-à-dire, oh Allah, accorde-nous le repentir. Fais-nous don de repentir afin que nous puissions le faire. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'accorde cela pour que tu puisses le faire. Ne crois pas que tu fais cela de toi-même. Wa'afa ankum. C'est-à-dire, il a fait grâce sur vous. Il vous a gracié. Je pense que cela est plus approprié de dire il vous a gracié que il a fait grâce sur vous ou autre. Ala kulli hal. Ensuite, il nous dit فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. C'est-à-dire maintenant, vous avez l'autorisation de commercer avec elle, d'avoir des rapports avec elle. Donc après ce verset-là, il y a 3 choses qui sont devenues autorisées après avoir été interdites. C'est le fait d'avoir des rapports durant la nuit, le fait de manger et le fait de boire. وَكُلُّ هَذَا كَانَ حَرَامًا إِذَا نَامَ فِي اللَّيْلِ وَاسْتَيْقَظَ. Tout cela était interdit lorsqu'il s'endormait et il se réveillait. C'est-à-dire la deuxième étape du jeûne. الَّذِي لَمْ يَنَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Mais quant à celui qui ne s'endormait pas, alors lui, il n'y avait pas de souci. Encore une fois, ça, on l'a compris. بَاشِرُوهُنَّ أي جامعوهن. باشروهن, c'est-à-dire commercer avec elles et des rapports avec elles. سمي مباشرة لأن البشرة تلامس البشرة. البشرة, c'est la peau. Donc ici, c'est comme une façon de dire de commercer, d'avoir des rapports, car encore une fois, lorsqu'on a ces rapports-là, alors du coup, les deux peaux sont en contact, se rentrent en contact. Celle de l'homme et celle de la femme. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Et recherchez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit. ما الذي كتب الله لنا. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. الآية عامة. Ici, il faut savoir que le verset, il est général. تدل على أنه حتى في الجماع يوجد نية حتى تأخذ الأجر. Donc ici, c'est quelque chose de général. Et il faut savoir que même lorsque tu as un rapport, lors des rapports conjugaux, il faut savoir que derrière cela, tu dois avoir une bonne intention. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde un enfant pieux. Donc, lorsque tu commerces avec ton épouse, alors tu te dois d'avoir une bonne intention. Ya Allah, je fais cela avec mon épouse afin de me préserver du haram, de ne pas le faire à droite, à gauche, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque certaines personnes sont venues, certains pauvres sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ya Rasulallah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Ils sont venus, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes les riches sont partis avec toutes les récompenses. Pourquoi ils ont dit ça? La suite du hadith. Ils jeûnent comme on jeûne, ils prient comme on prie, mais sauf que eux, le plus qu'ils ont, c'est quoi? C'est qu'ils font beaucoup d'aumônes avec l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Et ici, regardez le prophète, magnifique réponse. Magnifique personne, magnifique parole, magnifique réponse. Tout est magnifique chez cette personne-là. Allahu Akbar. أوليس قد جعل لكم الله مما تتصدقون فإن بكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. Ici, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne vous a pas donné assez de choses afin que vous puissiez faire l'aumône. Certes, dans chaque parole La ilaha illallah, il y a une aumône. Dans chaque parole Alhamdulillah, il y a une aumône. Dans chaque parole Allahu Akbar, il y a une aumône.
Dans le fait d'ordonner les bonnes choses, il y a une aumône. Dans le fait d'interdire le blâmable, il y a une aumône. Et même lorsque vous avez des rapports avec vos épouses, il y a une aumône. Et là, ils étaient étonnés. Au messager d'Allah, ayakunu, ou plutôt ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. L'un d'entre nous va venir pour assouvir ses désirs avec son épouse. Et dans cela aussi, on va avoir des bonnes actions. On va avoir une récompense. Et ici, regardez la façon de penser. Il va nous dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ara'aytum law wada'aha fil haram, akana alayhi fiha wizr, fakadhalika iza wada'aha fil halal kana lahu ajr. N'avez-vous pas vu s'il avait fait cela dans le haram, il aurait pris un péché. Alors comme cela, il allait prendre un péché, alors quand il va le faire dans le halal, alors il va prendre une bonne récompense. Et ça, c'est un mérite immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets du jeûne, wa kulu washrabu, et mangez et buvez. Fahuna abah al-akl wa shurbu min jadid. Ici, encore une fois, il rend licite le fait de boire et de manger même après s'être endormi. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Ensuite, ici, il nous donne les limites en disant que vous pouvez manger du matin jusqu'au soir. Et aussi, une petite faïda ici, c'est que lorsque l'azan du Fajr retentit et qu'on est en état d'impureté majeure, alors il n'y a pas de mal. Car ça a été rapporté dans Sahih l'authentique de Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'azan retentissait et il était en état d'impureté majeure. Donc cela, il n'y a pas de mal. Ça veut dire, si par exemple, dans la nuit, tu as eu des rapports avec ton épouse et qu'ensuite, il y a le Fajr qui vient, tu n'as pas eu le temps de te laver, alors cela ne va pas annuler ton jeûne. Cela ne va pas annuler ton jeûne. Et cela ne veut pas dire qu'il ratait son Fajr, non. Bien au contraire, il mangeait avant le Fajr. Ensuite, il pouvait prendre sa douche après l'azan. Et ensuite sortirait et prier. Summa atimmu siyama ila al-layl. Puis compléter le jeûne jusqu'à la nuit. Fahuna nafhamu min mata ila mata as-sawm. Donc ici, on voit quand on commence le jeûne, le matin, lorsque le premier rayon sort du soleil. Encore une fois, cela ne se voit pas à l'œil nu. Car encore une fois, lorsque le Fajr retentit, il fait encore noir. Mais à la kulli hal, c'est à partir de ce moment-là jusqu'au coucher du soleil. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المساجد. C'est-à-dire, ne cohabitez pas avec elle lorsque vous êtes en retrait spirituel dans les mosquées. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المساجد. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Voici les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ne vous en approchez pas. Ne les transgressez pas. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا أو تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Et ici, encore une fois, il nous parle de al-i'tikaf, qui est la retraite spirituelle dans les mosquées. Il faut savoir qu'il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari, selon Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf durant les 10 dernières jours du mois de Ramadan, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle à lui. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne faut pas qu'on approche nos femmes durant les retraites spirituelles, c'est qu'à l'époque, dans les mosquées, il y avait des tentes et les femmes pouvaient venir rendre visite à leur mari et ainsi de suite. Donc du coup, il ne fallait pas avoir de rapport avec les femmes dans les mosquées. C'est une interdiction. Donc, à la kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairci ces versets afin que nous puissions l'adorer de la meilleure des manières. Et lorsque l'adoration est claire, alors tu te dois de la faire de la meilleure des manières. Et tu te dois de t'éloigner de ce qui va pouvoir l'annuler ou la souiller. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم. Le serviteur, il se peut que il tombe dans le péché par ignorance. ولو علم بتحريمه لم يفعله. Alors lorsqu'il sait que cela est interdit, alors il se doit de ne pas le faire. فإذا بين الله للناس آياته لم يبقى لهم عذر ولا حجة. Il faut savoir que si Allah subhanahu wa ta'ala dit ici qu'il a clarifié ces versets pour les gens, alors on n'a aucune excuse, on se doit d'apprendre, d'aller chercher la science, encore une fois la science, l'étude de la science religieuse pour
à adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières comme il se doit. C'est une obligation. Donc chaque musulman se doit d'apprendre sa religion afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas tomber dans des péchés sans même se rendre compte. Wallahu al-musta'an. Et en faisant cela, ça sera une cause afin d'atteindre la piété, car dans la fin du verset, il dit la'allahum yattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Donc ici, Inch'Allah ta'ala, on a complété les versets du jeûne. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui les mettent en pratique et ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Et ensuite, encore une fois, le plus important, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui acceptent leur invocation, leur adoration et leurs efforts. Car encore une fois, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala accepte que des pieux. Et s'il accepte de nous, alors on espère qu'il nous compte parmi les pieux. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.